La Fondation Amos est une organisation qui incarne la compassion, l'engagement et l'espoir pour les plus vulnérables en République démocratique du Congo. Fondée en 2020 par son président, Arthur Mosaka, la Fondation Amos est née d'un profond désir de répondre aux besoins des orphelins, des veuves et des populations vulnérables, souvent oubliées et négligées. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la Fondation Amos, à découvrir ses actions remarquables, ses défis et ses projets pour l'avenir. La République démocratique du Congo est un pays de contrastes, où les richesses naturelles abondent, mais où la pauvreté et la précarité affectent des milliers de personnes. Dans ce contexte, la Fondation Amos a choisi de se concentrer sur les plus démunis, ceux qui sont souvent laissés pour compte par les structures traditionnelles d'aide. En seulement quelques années, la Fondation a marqué une différence significative dans la vie de milliers de personnes grâce à une approche désintéressée et humaine. Dès sa création, la vision de la Fondation Amos était claire. Offrir un soutien matériel, médical, éducatif et moral aux personnes vulnérables afin de faire sourire leur avenir. Cette vision est incarnée par son président Arthur Mosaka, dont la foi et la détermination sont les moteurs de cette entreprise humanitaire. Animé par une profonde conviction que chaque être humain mérite de vivre avec dignité et respect, le président Arthur Mosaka a mobilisé ressources et énergie pour bâtir une fondation qui reflète ces valeurs. En 2022, le président de la Fondation Amos, Arthur Mosaka, a été invité à l'Organisation des Nations Unies pour présenter les projets de la Fondation dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU. Lors de cette visite, il a eu l'opportunité de partager sa vision et de détailler les initiatives de la Fondation Amos. La Fondation Amos n'est pas seulement une organisation caritative. Elle est un symbole d'espoir pour ceux qui luttent pour leur survie quotidienne. Son travail s'étend sur plusieurs axes, chacun répondant à des besoins spécifiques identifiés sur le terrain. Parmi ces axes, on compte le CEVO, le centre d'encadrement des veuves et des orphelins à Kassangoulou. Kassangoulou, une ville située à quelques kilomètres de Kinshasa, est une région où les infrastructures manquent cruellement. Ici, la vie des veuves et des orphelins est un combat quotidien contre la pauvreté, la faim et le manque de soins médicaux. Souvent, les veuves et les orphelins sont dépossédés de leurs biens à la mort du mari ou du père, au profit de la belle famille, en raison de coutumes rétrogrades qui ne reconnaissent pas leurs droits. La Fondation Amos a érigé le CEVO pour répondre à ces besoins urgents. Ce centre est plus qu'un refuge, c'est un phare d'espoir pour les plus vulnérables. Afin de répondre aux besoins immédiats des orphelins et des veuves, la Fondation Amos fournit une aide alimentaire régulière. Chaque semaine, les enfants reçoivent une dotation alimentaire, assurant ainsi la satisfaction de leurs besoins élémentaires. La Fondation Amos a construit une polyclinique à Kassangoulou, offrant des soins gratuits aux orphelins et aux veuves pris en charge par la Fondation. Pour améliorer l'accès à l'éducation et réduire les taux d'abandon scolaire parmi les orphelins, la Fondation Amos distribue chaque année des kits scolaires, incluant des fournitures et des uniformes. L'accompagnement psychosocial est un autre pilier essentiel du CEVO. Chaque semaine, des rencontres conviviales sont organisées pour offrir un soutien émotionnel et spirituel aux orphelins. Ces sessions visent à aider les enfants à surmonter la stigmatisation, à briser l'isolement social et à renforcer leur estime de soi. La Fondation Amos soutient activement 30 veuves et 30 orphelins à ce jour. La Fondation s'est fixée pour objectif de pouvoir soutenir 60 veuves et orphelins en 2024
et 100 veuves et orphelins en 2025. Un autre axe majeur est la polyclinique de Kassangoulou. Dans la région de Kassangoulou, l'accès aux infrastructures sanitaires est souvent un défi majeur. La polyclinique comble un vide crucial en offrant des soins vitaux, accessibles à tous. À la polyclinique, chaque jour est une nouvelle opportunité de sauver des vies. Le service des urgences est la première ligne de défense pour les victimes des accidents de la route. Chaque jour, l'équipe médicale gère en moyenne 2 cas critiques, stabilisant les accidentés et effectuant des interventions chirurgicales d'urgence pour sauver leur vie. Le service des consultations reçoit 400 patients par mois, dont 300 nouveaux cas, pour diverses pathologies. Les patients viennent se faire ausculter pour des infections courantes, des maladies chroniques, des maladies infectieuses tropicales, des vaccinations et des conseils en santé. Le service de maternité de la polyclinique assiste en moyenne 28 naissances chaque mois. Les sages-femmes et le personnel infirmier apportent un soutien inestimable aux mères et aux nouveau-nés. Le service de chirurgie réalise plus de 400 interventions chirurgicales chaque année. Ces interventions couvrent un large éventail de besoins, de la chirurgie générale à la traumatologie, en passant par l'obstétrique. Chaque opération est une course contre la montre pour sauver des vies et améliorer la qualité de vie des patients. Le service d'imagerie et le laboratoire jouent un rôle capital dans le diagnostic des pathologies, le suivi des traitements et la surveillance épidémiologique. La pharmacie fournit les médicaments essentiels aux patients, des antibiotiques aux antipaludiques, les vaccins, les analgésiques et les suppléments nutritionnels. La polyclinique de Kassangoulou est animée par une équipe dévouée de plus de 25 professionnels de la santé, dirigée par le docteur John Biantwadi, un chirurgien expérimenté qui assure la qualité des soins cliniques. La polyclinique joue un rôle indispensable à Kassangoulou. L'engagement et la compassion de la Fondation Amos transforment des vies chaque jour, apportant un soulagement indispensable à ceux qui souffrent et une lueur d'espoir à toute la communauté. Embarquons pour Yehimbo, au cœur de la forêt équatoriale, un des endroits les plus reculés de la République démocratique du Congo, où le centre de santé de Yehimbo apporte des soins médicaux indispensables aux populations pygmées. Le centre de santé établi par la Fondation Amos à Yehimbo est une initiative vitale pour les populations pygmées locales vivant dans des conditions de précarité extrême au cœur de la forêt équatoriale. La construction et le maintien de ce centre illustrent la détermination et l'engagement de la Fondation Amos à améliorer la vie des plus vulnérables. Yehimbo est un village perdu au cœur de la forêt équatoriale, reflétant la précarité que vivent les peuples pygmées. Sans électricité, sans eau, sans moyens de communication, à 50 km de toute forme de civilisation, ce lieu témoigne de l'existence marginale de ses habitants. Dans cette clairière isolée, les ressources sont éphémères et la vie quotidienne est une lutte constante pour la survie. Les habitants de Yehimbo, profondément dépendants de ce que la forêt peut offrir, sont confrontés à des défis immenses. Des accès limités aux soins médicaux, à l'éducation, à des conditions de vie sécurisées. La déforestation intensive complique davantage la vie déjà précaire des pygmées. Autrefois une clairière au milieu de la forêt équatoriale, Yehimbo devient petit à petit une clairière au milieu d'une plus grande clairière, résultat de l'abattage des arbres à grande échelle. Cette destruction rapide des forêts rend l'accès aux ressources naturelles dont dépendent les pygmées pour leur subsistance presque impossible. La forêt,
qui fournissait autrefois de la nourriture, des matériaux de construction, se réduit inexorablement, obligeant les habitants à parcourir des distances de plus en plus grandes pour trouver ces ressources vitales. Face à cette situation désespérée, le président Arthur Mosaka, fondateur de la Fondation Amos, a pris une initiative louable en décidant de construire un centre de santé dans ce village oublié et isolé de tout. Sensibilisé aux défis que rencontrent les habitants, notamment l'accès limité aux soins médicaux essentiels, la Fondation s'est engagée à offrir des soins gratuits aux populations pygmées. Le centre de santé représente un espoir considérable pour les pygmées de Yehimbo, leur permettant non seulement de recevoir des traitements médicaux nécessaires, mais aussi d'améliorer leur qualité de vie. Le centre de santé de Yehimbo se compose de 2 bâtiments équipés. Il offre 6 lits d'hospitalisation, une pharmacie, une salle de consultation, une maternité, un laboratoire et un bloc opératoire de campagne. Un total de 8 professionnels de santé, incluant un médecin, des sages-femmes et des infirmiers, se relaient jour et nuit pour répondre aux besoins médicaux de la population. Le centre de santé à Yehimbo est bien plus qu'une installation médicale. Il est un symbole d'espoir et de dignité pour une communauté longtemps négligée. La Fondation Amos, par son engagement et ses actions désintéressées, montre que chaque personne compte et que même les défis les plus ardus peuvent être surmontés avec détermination et solidarité. Suivons maintenant cette initiative pleine de compassion qui vise à restaurer la dignité et l'espoir de ceux qui sont en prison. La Fondation Amos a mis en place un programme spécifique visant à améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons de la République démocratique du Congo, en particulier à la prison de Kasangulu. Face à une surpopulation extrême, des conditions de détention déplorables et une alimentation insuffisante, la Fondation intervient de manière régulière pour apporter un soutien alimentaire et moral aux prisonniers. Ce programme répond aux besoins urgents des détenus, leur fournissant des repas supplémentaires pour lutter contre la malnutrition fréquente et des articles d'hygiène afin d'améliorer les conditions sanitaires précaires. En outre, la Fondation Amos organise des visites de soutien moral, aidant ainsi les détenus à conserver leur dignité et leur espoir, malgré les conditions de détention difficiles. Ce programme représente une bouée de sauvetage essentielle pour les prisonniers, contribuant à améliorer leur bien-être général et à réduire les risques sanitaires, dans un environnement souvent marqué par la surpopulation et le manque d'hygiène. La Fondation Amos peut compter sur plus d'une 30aine de bénévoles dévoués qui rendent cette vision possible et qui accomplissent un travail remarquable. La Fondation Amos remercie également tous ses partenaires et tous ceux qui soutiennent financièrement cette noble cause. Qu'il s'agisse de financer des repas, de soutenir l'éducation, de fournir des médicaments ou du matériel médical, ensemble, nous continuons à faire sourire l'avenir de milliers de personnes vulnérables. Si vous souhaitez soutenir la Fondation, devenir bénévole ou simplement obtenir plus d'informations, visitez notre site web www.fondationamos.org et rejoignez-nous dans cette mission humanitaire.